Euh, le Saint-Esprit est présent, il continue, il est là. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta présence. Donc, continuez de partager. Je vais rentrer dans des paroles fortes ce matin en priant. Donc, depuis hier, en priant, l'Esprit du Seigneur m'a donné quelques paroles prophétiques sur les vies, sur certaines personnes et sur le pays. Donc, j'attends le moment de ce live-là où il va me donner le go exact et je donnerai la parole divine sur les nations, sur le pays, selon ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Amen. Mais là, pour le moment, donc, on va être plongé dans la parole du Seigneur. D'accord. J'ai un témoignage que je vais lire. Témoignage. Bonjour, pasteur. Je suis le frère GM, membre de l'église Vase d'Honneur depuis novembre 2016. Pour les fêtes de fin d'année et notre anniversaire de mariage, mon épouse et moi avons pris l'habitude de rendre grâce à Dieu avec un budget de 1 million. Mais la fin 2018 s'annonçait difficile car mes clients me doivent beaucoup d'argent. Pendant la semaine des 12 jours de jeûne et prière, nous avons passé une soirée extraordinaire où nous avons crié à Dieu comme jamais, le cri de Bartimée. À 2 jours de notre anniversaire de mariage, le 19 décembre, après avoir écouté mon épouse terminer sa prière, j'ai eu à cœur de lui demander ce qu'elle voulait pour les fêtes. Ah, pasteur, vous connaissez les femmes. Elle m'a fait son point complet comme si on lui avait annoncé que j'avais reçu de l'argent. Bon, je me suis accroché à sa foi tranquillement et je suis sorti pour aller rencontrer ceux qui me devaient. En élevant le Seigneur au-dessus de la situation, en priant en langue. Pendant 2 heures, le premier client m'a raconté ce que les clients racontent en général lorsqu'ils ne sont pas prêts à payer un fournisseur. Je suis bredouille, mais je gardais la foi et continue de crier au Seigneur. Et le Seigneur m'a inspiré d'aller rencontrer un client qui ne me devait pas d'argent. J'avais travaillé comme consultant à l'élaboration d'un projet dans les télécoms. À la fin du projet, ils ont souhaité que je sois DG de leur nouvelle entreprise. C'est un projet de plusieurs centaines de millions de nos francs. Et c'était depuis octobre 2018. En plus, et plus rien après, plus rien depuis. Lorsque je les ai rencontrés suite à l'inspiration du Seigneur, le directeur actuel et le DAF du groupe m'ont reçu et demandé les nouvelles. Je leur ai précisé que je suis encore sans engagement avec eux à un moment où il me faut décider de la direction pour mon année 2019. Pasteur, ils m'ont interrompu et échangé quelques mots entre eux. Ça allait trop vite, pasteur. J'ai reçu un chèque de 2 millions de francs CFA. Un chèque au porteur, pasteur. 2 heures plus tard, j'ai retiré la somme de 2 millions de francs CFA. Le DG me dit de considérer cela comme une partie des frais de signature de contrat. Je rappelle que je n'ai encore signé aucun contrat. Ils sont allés d'aller fêter, que nous revenons après les fêtes. Waouh! Jésus venait de nous bénir. J'ai crié, merci Seigneur. Waouh, il est fidèle. Jésus est fidèle. Nous avons fêté, pasteur. Après avoir apporté la dîme à la maison du Seigneur, l'anniversaire de mariage a été merveilleux. Les enfants comblés et le reste des frères autour de nous bénis par cette grâce que le Seigneur nous a faite. Amen. À Jésus soit la gloire. Alléluia. Alléluia. Donc voilà un témoignage puissant. Amen. Comment le Seigneur exauce. Hein? Même pour une fête de mariage, le frère avait besoin de 1 million. Il n'avait pas. Il a un cœur, il se réveille le matin, il demande à son épouse, mais qu'est-ce que tu veux pour notre anniversaire de mariage en cette fin d'année? Elle lui fait une longue liste. Il s'est dit, mais je n'ai pas l'argent pour ça. Alors il prie, il pense que Dieu va passer par un de ses débiteurs pour pouvoir. Et quand il arrive là-bas, le gars, pendant 2 heures de temps, il ne lui donne pas. Et Dieu va lui donner une inspiration. Amen. J'ai lu ce témoignage pour que vous compreniez la notion d'inspiration. Des choses qui vous viennent à cœur. Dieu va lui donner une inspiration. Et cette inspiration-là va le conduire donc chez quelqu'un qui ne lui devait pas, juste à lui le saluer, qui lui avait simplement promis un poste d'emploi, l'embaucher. Il va aller donc faire une salutation et là-bas, les gens s'excusent, tout ça, du retard, parce qu'ils n'ont pas encore signé le contrat. Et sans signature de contrat, on lui donne un chèque au porteur de 2 millions. Donc, le matin, il priait pour avoir 1 million. Dieu lui a donné 2 millions. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la prière qui produit la surabondance. Ou bien encore, la dimension de la prière de l'épouse. Et c'est ce dont je suis en train de te parler. Si tu appliques cela, et comme tu vois, ce frère, il a appliqué. Et à cette époque-là, à cette période-là,
J'avais enseigné, j'avais fait un point sur ce qu'on appelle donc le cri de Bartimée. C'est une forme de prière qu'on appelle le cri à Dieu. C'est une forme de prière qu'on appelle le cri à Dieu qui décante certaines situations. Alléluia. Que le Seigneur, pendant que je vais parler, te révèle la forme de prière que tu vas adopter pour voir un miracle, le miracle s'accomplit dans ta vie. Alors, le mardi dernier, on avait justement terminé sur cette 4e phase de la prière du Notre Père. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer les différentes formes de prière. Donc ici, le frère nous parle du cri à Dieu. Il nous a parlé donc du cri à Dieu. Comment donc le Seigneur a conduit les choses pour qu'il crie au Seigneur et comment la situation s'est décantée et qu'il a eu de la surabondance. Amen. La forme de prière avec laquelle tu vas prier est très importante. Est très importante. C'est pourquoi, lorsque tu arrives à l'épisode du Notre Père, à l'épisode de Que ton règne vienne, tu dois savoir que quand le Saint-Esprit va te remplir, il va t'inspirer une approche de ton sujet. Il va t'inspirer une certaine approche de prière. Et il ne faut pas la sous-estimer, il ne faut pas la négliger. Elle est très importante. Je crois que si les disciples, dans un moment de prière, avaient écouté le Saint-Esprit en eux, ils auraient compris qu'ils devaient rentrer dans le jeûne et la prière. Ce jeûne et prière leur aurait donné donc la victoire sur le démon auquel ils avaient été confrontés. Le jeûne et prière est une forme de prière. Jésus pouvait dire aux disciples, Jésus a dit aux disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'apôtre Pierre et les autres qui étaient avec Jésus sur la montagne ont essayé de prier. Mais Jésus dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Amen. Donc ils ont quand même essayé de prier peut-être 10 minutes, 15, 20 minutes, je ne sais pas combien, mais ils se sont endormis. Ce jour-là, la prière qui allait produire le miracle, ce n'était pas prier simplement, c'était veiller et prier. C'est-à-dire quoi? Rester toute la nuit dans la présence de Dieu. Il y a certaines fois où le Saint-Esprit va te conduire à ne pas dormir. La nuit, il va te réveiller vers 2 heures du matin et il va te dire, reste dans ma présence. Amen. Et de cette prière jusqu'au matin ou jusqu'à l'heure où il va te dire les choses, va dépendre aussi donc le déblocage de certaines situations. Jésus a dit, cette sorte d'esprit ne part que par le jeûne et la prière. Autrement dit, il y a des formes de prière qui sont adaptées à des situations. Jésus a dit, pour résister à cette tentation de Satan, il vous faut veiller et prier. Il a dit, veillez et priez et vous ne tomberez pas dans la tentation. Alléluia. Amen. Et il y a plusieurs formes de prière vers laquelle l'Esprit du Seigneur va vous conduire. Vers laquelle l'Esprit du Seigneur va te conduire. Et aujourd'hui, je prie que le Seigneur te montre et te conduise vers la forme de prière qui soit adaptée. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, lorsque tu commences à prier, la prière qui produit la surabondance, la prière qui produit les miracles, tu connais donc le procédé. Déjà, Amen, notre Père qui est aux cieux, je parle à mon papa, il est au ciel, il est au-dessus de la situation. Donc le frère GM témoigne de cela. Il dit, il avait besoin d'argent, il n'avait pas d'argent. Première des choses, il parle à son papa qui est au-dessus de tout problème, qui est plus grand que ses débiteurs. Il élève le Père. Faites toujours ça, faites toujours ça. Amen. Il ne le mentionne pas ici, mais c'est ce que vous avez appris. Que ton nom soit sanctifié. Merci, Papa, pour ton grand nom. Merci, Papa, pour ton puissant nom qui brise les chaînes. Merci, 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 mon Dieu. Amen. Tu es confronté à un problème de santé, fais pareil. Tu es au-dessus des déclarations des médecins. Tu es au-dessus des paroles des docteurs. Tu es au-dessus, tu es mon papa. Tu es mon papa. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est glorieux. Et puis après, alléluia, déjà avec ces 2 parties-là, tu peux être exaucé. Amen. Tu peux être déjà exaucé. Et tu peux continuer encore dans la prière en disant, Père, que ton règne vienne, 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 que ton règne vienne. Et là, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Le Saint-Esprit est le garant de ton exaucement. Le Saint-Esprit est celui qui va te conduire vers le résultat de ta prière. C'est ce que la Bible dit en Hébreux chapitre 10, verset 36. Car tu as besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, tu obtiennes ce qui t'a été promis. Amen. Donc, ce qui t'a été promis, c'est l'exaucement à ta prière. Dieu t'a promis que tout ce que tu allais demander au nom de Jésus-Christ, tu allais l'obtenir. C'est pas ça? C'est une promesse que le Christ nous a faite. Tout ce que nous demanderons, son nom nous l'accordera. Mais comment Hébreux 10, 36 nous révèle que la promesse s'accomplit après avoir accompli la volonté de Dieu. Et cette volonté-là se passe dans ta vie en 2 étapes. La première, c'est la forme de prière dans laquelle le Seigneur va te conduire. Lorsque Jésus-Christ a été baptisé, le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe. Et la Bible dit, en Luc chapitre 4, verset 1, que l'Esprit du Seigneur a rempli Jésus et l'a conduit dans le désert pour qu'il puisse jeûner et prier. Donc, quand le Saint-Esprit est venu dans Jésus, il l'a conduit vers une forme de prière. Amen.
Et on a lu Éphésiens chapitre 6, verset 18, qui dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. » Et Paul va citer différentes formes de prières. Il va revenir sur la forme qu'on appelle les supplications, l'action de grâce et ce qu'on appelle en général la prière. Alléluia. Alors, donc aujourd'hui, je veux un peu plus élargir le champ de prière et les types de prières pour que lorsque le Saint-Esprit va vous conduire, lorsque l'Esprit du Seigneur va te conduire pour te dire, prie de telle façon, tu sentes que tu es en train d'être conduit par l'Esprit et tu utilises cette manière-là. Amen. Parce qu'il y a des situations qui ne pourront pas être décantées sans cette forme de prière adaptée. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et à quoi sert la forme de prière adaptée? C'est le type de prière qui t'envoie le dynamisme dont tu as besoin, la catégorie d'énergie spirituelle dont tu as besoin. Rappelle-toi toujours, la prière, ce n'est pas informer Dieu d'un besoin. La prière est un moyen de transfert. C'est un moyen de transférer un exaucement qu'on a eu dans le ciel, alléluia, de le transférer sur la terre. Donc la prière est un moyen de transfert. Quelquefois, le volume de ce qu'on va faire transférer est tellement énorme qu'il nous faut beaucoup plus d'énergie spirituelle. Quelquefois, le blocage auquel on est confronté, comme ce type de démon que les disciples n'ont pas pu chasser en disant « Au nom de Jésus, va-t'en », en jeûnant et priant, ils auraient fait venir, transférer du ciel, non seulement la délivrance de cet enfant, mais ils auraient fait venir l'énergie suffisante pour traiter avec ce type de démon. Alléluia. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ayez la force de résister à la tentation. Donc la force, c'est de l'énergie, n'est-ce pas? Ok. Donc, en veillant et priant, ils allaient recevoir en eux une certaine capacité. La volonté de dire je ne veux pas régner Jésus n'était pas suffisante. Alléluia. La volonté de dire je veux me marier, la volonté de dire je veux voyager, la volonté de dire je veux que ma vie soit bien, la volonté de dire que je veux que ma vie soit meilleure n'est pas suffisante. L'apôtre Pierre a dit je ne te régnerai pas, quelle que soit la pression, je ne t'abandonnerai pas. Mais parler et puis avoir la force d'appliquer ce que tu as dit, c'est deux choses différentes. Amen. C'est la forme de prière qui va te donner la force de vivre la vie chrétienne que tu souhaites vivre, de vivre l'intimité que tu souhaites vivre. Donc, certains chrétiens deviennent des intimes de Dieu simplement parce qu'ils ont su veiller et prier sur leur sujet de prière. Seigneur, rends-moi intime à Dieu. Amen. Certaines fois, c'est par la veille et la prière que tu obtiens la sagesse que tu recherches. D'autres fois, c'est par la veille et la prière que tu obtiens certaines choses. Amen. Ou ce n'est pas seulement la seule forme de prière, ça peut être aussi l'adoration, etc. Alors, les différents passages qu'on a cités ont pu nous mentionner à peu près, on va dire par exemple dans Philippiens, Philippiens nous parle, Philippiens 4.6, il parle de prière. Le mot utilisé ici par prière, c'est le mot proseo, qui veut dire se prosterner. Donc ça parle de prier Dieu, mais en se prosternant. Donc ce thème de prière, quand il dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, cette expression de prière, faire ressortir, donc j'ai mal prononcé le mot grec, hein, c'est le mot prosouché, amen, qui fait ressortir donc qui a donné le mot donc prosternation. C'est le même mot que vous allez voir avec adoration. Dans l'adoration, il est passé de proskineo, ça veut dire se prosterner. Le mot qui est utilisé, le mot grec utilisé pour parler de la prière, c'est le mot prosouché, donc qui parle de prier Dieu mais prosterner, qui parle d'invoquer Dieu à terre, le front contre le sol. Alors, le mot prière ici, même si le mot prière est un mot générique, quand la Bible dit faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, il entend dire faites connaître vos besoins à Dieu quelque part par la prosternation, par l'adoration, par la contemplation. Alléluia. Et il dit aussi faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications. Le nom supplication, ça vient du mot grec deisis, de deux mots, et puis du mot iketeria. Quand la Bible dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair a présenté à Dieu des prières et des suppliques, des cris, des larmes et des supplications, c'est le mot ici iketeria. Donc c'est la supplication qui va produire l'enfantement. Alléluia. Et vous avez aussi le deisis, c'est-à-dire que le deisis qui est aussi supplication. Donc généralement, le texte qu'on a lu, par exemple, Hébreux chapitre 4, verset 6, qui dit des prières et des supplications. Le mot supplication ici, c'est le mot deisis. Amen. En Hébreux 5, 7, le mot supplication que vous voyez là-bas, c'est iketeria. Alléluia. Voilà, mais tout ça, ce sont des supplications. Amen. Quand Paul dit en 1 Timothée chapitre 2, verset 1, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Ici, vous avez encore le mot prosouché.
des supplications. Vous avez ici des requêtes. Là, je vais vous dire tantôt le mot requête, de quoi il vient, mais c'est le mot, rapidement, c'est le mot anteuxis. Amen. Donc, faites des requêtes anteuxis et des actions de grâce. Alléluia, qui est remerciement, qui est le fait de dire merci à Dieu. Donc, il cite un certain nombre de prières, mais cette citation-là n'est pas exhaustive. Vous allez voir que dans la parole de Dieu, il y a encore d'autres formes de prières. Et ces formes de prières qu'il cite ici sont des groupes de prières. Parce qu'à l'intérieur de la supplication, vous avez les prières type Déisis, vous avez les prières type Iketeria. Les prières type Iketeria, donc c'est Hébreux chapitre 5, verset 7, c'est lui qui a fait monter à Dieu des prières, des supplications avec des larmes, des cris. Amen. Donc, et des supplications. Donc la notion de Iketeria est dans le bloc des prières qu'on appelle des supplications. Et Jésus a fait cela pour pouvoir que Dieu envoie l'énergie, le dynamisme qu'elle allait le ramener à la vie. La Bible dit, ayant été exaucé, il a pris bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, l'Esprit Saint va vous conduire dans une forme de prière iketeria lorsque Dieu, vous avez la promesse que, par exemple, telle chose va ressusciter. Tu vas à l'église, tu entends, ton entreprise va ressusciter, mais l'entreprise est morte. Tu entends, tu as un foyer qui est mort, tu as un foyer qui est éteint, tu es totalement au bord du divorce. Ça ne va plus du tout, tout est paralysé. Tu dois rentrer en mode iketeria. Alléluia, tu peux entrer en mode iketeria. L'Esprit du Seigneur peut te conduire en mode iketeria. Pour t'y amener, il va permettre à ce que, parce que le mot désis et iketeria sont précédés par un vif besoin ou une tristesse. Tu es abattu de ta situation conjugale, tu es triste de ton foyer, tu es triste de ne pas trouver du travail, tu es triste que ta vie n'avance pas, tu es triste du blocage, tu es triste de ce que ta vie est en train de tourner en rond depuis 10 ans, depuis 20 ans, tu n'avances pas, tu ne recules pas, tu es fatigué, tu es épuisé. Donc il y a une forme de détresse, il y a une forme de soupir qui rentre dans ton âme. Et ce soupir-là amène des larmes, amène un cri, amène un cri pour dire je n'en peux plus, papa, sors-moi de là. Et c'est là qu'on arrive au cri de Bartimée. Bartimée était fatigué d'être aveugle, Bartimée était fatigué de souffrir, et le Saint-Esprit. Donc quand vous sentez cette exaspération par rapport à votre situation, quand vous êtes fatigué de votre situation, ne vous lâchez pas. L'Esprit du Seigneur va prendre cette détresse-là. C'est comme le iketeria, c'est un peu comme un lance-pierre, c'est-à-dire vous voulez envoyer une pierre à un objectif. Vous voulez atteindre l'objectif. Mais pour qu'il atteigne l'objectif et qu'il atteigne l'objectif avec puissance, vous partez à l'opposé de l'objectif. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous partez à l'opposé de l'objectif. Donc, on dit ton objectif, le truc que tu dois faire tomber est face à toi. Par exemple, cet objet-là, tu dois le faire tomber. Donc, normalement, le caillou doit être ici pour le faire tomber. Mais c'est comme si ta vie, au lieu d'aller vers l'objectif, ta vie est en train d'aller à l'opposé de l'objectif. C'est là qu'on arrive sur le iketeria. Ta vie va à l'opposé de l'objectif. Et quand ta vie va à l'opposé de l'objectif, cette détresse-là, conduite maintenant par la prière du Saint-Esprit, c'est comme si tu recules. Et quand tu lâches la fronde, quand tu lâches le truc du lance-pierre, la pierre vient avec une violence. Et elle vient frapper l'obstacle. Boum! Et l'obstacle explose. Donc, dynamis arrive. Boum! Donc, lorsque Anne fait ce genre de prière, la puissance de Dieu arrive, rétablit ses trompes, rétablit son système d'enfantement, et puis amène de l'énergie qui vient avec, là on peut parler un peu de Déisis, où maintenant, comment dirais-je, Samuel est suscité. Dieu avait besoin qu'elle emmagasine de l'énergie parce que l'homme de Dieu qu'elle naître devait porter une onction puissante. Vous avez ces mêmes types de prières qui servent. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, donnez-moi amen à Jésus. Donnez-moi amen à Jésus. Dégage ton iketeria. Quand l'Esprit t'amène à passer là, ne cherche pas forcément de grandes consolations. Je suis dans la détresse, j'arrive à mon papa spirituel. Oh, vraiment, la nuit, je n'ai pas dormi. Oh, Yako. Et puis on te croise. Yako. Et puis, mais tu vois, ça sont des consolations temporaires. Parce que quand tu vas repartir à la maison, la réalité va te rattraper. Si tu ne iketeria pas ton problème, il faut le iketeria. Amen. Quelqu'un dit iketeria. Voilà. Il faut le déisis. Donc, sinon, tout ça sont des consolations temporaires. Ça ne pas, bon, c'est bien, tu arrives à l'église, il y a une parole consolatrice, mais n'empêche que quand tu arrives à la maison, tu vis ta situation. L'enfant est toujours malade, les problèmes sont tout le temps là. Tu vois, il y a des choses que Dieu veut que tu enfantes. Et c'est cette douleur d'enfantement là qu'on appelle le cri. Poussez, je veux voir ta gloire.
Amen. Si tu dois la faire 2 jours, 3 jours, 4 jours, fais-la, fais-la. C'est une prière puissante. L'Esprit t'amène dans la détresse pour que tu engendres des prières à cette forme. Est-ce qu'on est ensemble? Dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc quelquefois ça peut, le cri même, c'est une prière. Le cri, on ne pleure, on ne dit, on ne peut même pas dire. Le cri, c'est ce que Anne a fait. Elle est marmonnée. Ah, Dieu. Vous voyez, quelquefois, votre mariage doit être enfanté comme ça. Voilà, des années sont en train de passer, l'enfant doit venir, ça peut être enfanté. Donc, il faut sentir que l'Esprit du Seigneur t'amène dans cette forme-là de supplication. Alléluia. Et la supplication, l'Esprit peut te pousser dans cette période-là à ne plus manger. C'est-à-dire, à un moment donné, la nourriture même te dégoûte, tout ça. Donc, comme l'Esprit a conduit Jésus dans le désert, il peut te conduire à ne plus manger. Il peut te conduire à ne plus dormir. À cause de la situation-là, tu ne dors plus. Il peut te conduire à ne plus dormir. Prends ce moment-là pour crier à lui jusqu'à être exaucé. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, donc le mot supplication, donc iketeria, surtout désis, parle aussi de privation. Donc il peut te priver d'une de ces choses. Amen. Parlons un peu maintenant, là je suis revenu un peu sur l'explication, mais parlons un peu des requêtes. Parlons des requêtes. Alors, le nom qui est utilisé pour requête, le mot grec, pardon, d'où est sorti l'expression requête, c'est le nom anteuxis. Je ne sais pas si je prononce bien le grec, je ne sais pas parler grec. Amen. Grec ancien. Ok. Anteuxis, qui veut dire un entrevue. Donc, lorsqu'on parle de requête, littéralement, dans le français, c'est comme une demande qu'on envoie par écrit. Monsieur, veuillez fournir ceci, veuillez fournir cela. Le mot grec est un peu plus large, donc il concerne ce type de requête de demande. La requête, ce sont des demandes. Mais dans anteuxis, la notion grecque fait ressortir une notion d'entrevue de face à face. C'est-à-dire du moment où tu parles directement avec ton Seigneur et ton Dieu. Tu parles directement avec ton Seigneur et ton Dieu. Vous avez une entrevue, vous parlez, tu essayes d'échanger. Donc, dans le type de prière, dans les types de requêtes, vous avez plusieurs formes de prière. Vous avez bien sûr donc, les demandes. Vous avez les formes de dialogue avec Dieu. Souvent, l'Esprit vous conduit à faire ça. Moi, ce matin, par exemple, en me réveillant, l'Esprit Saint m'a conduit à... Ma première prière matinale, c'était une forme de requête. Donc, dans T6. Voilà, je me réveille et puis je suis couché dans mon lit. Et l'Esprit me pousse à aborder un sujet. C'est vraiment pourquoi... Donc, c'est comme une entrevue. Hein? Tu parles avec ton papa. Mais pourquoi il y a tel problème encore dans l'église? Pourquoi il y a telle chose? Et puis en même temps, je me sens en train d'intercéder pour dire, Seigneur, décante la situation. Donc, quelquefois, l'Esprit vous amène à poser certaines questions à Jésus. Pourquoi c'est si important? Observez la vie des apôtres. Beaucoup de choses qu'on a apprises des premiers chrétiens, des apôtres, nous viennent du questionnement qu'ils avaient avec Jésus. Alléluia. Donc, quelquefois, la requête peut vous permettre de savoir, peut vous donner plus facilement une direction divine. Amen. Dieu est réel, il est vrai, il est juste, il est bon. Ne remets jamais en doute la bonté de ton papa. Ne remets pas en doute la grâce qui est dans la vie de ton père. Ça, c'est certain. Maintenant, quand tu vois une injustice qui a l'air de perdurer, malgré des cris ou des trucs, l'Esprit peut te conduire à parler avec lui, à échanger avec lui. Donc, tu es en train de rentrer en mode requête. Papa, fais ça. On veut vraiment... Voilà, ce matin, je me souviens maintenant, je suis rentré. Mon esprit est parti sur l'Afrique, sur la Centrafrique, sur la Côte d'Ivoire. J'ai dit, oh Dieu, papa, pourquoi ces pays-là souffrent tant? Pourquoi les gens ont tant de problèmes? Pourquoi? Ce n'est pas un pourquoi de murmure, ce n'est pas un pourquoi de plainte, c'est un pourquoi de donne-moi une direction, c'est un pourquoi de comment traiter avec le problème, c'est un pourquoi de qu'est-ce que tu vas faire. Donc les requêtes en Toxis sont des questions que les intercesseurs utilisent souvent, sont des questions que les prophètes utilisent souvent. Donc vous avez une forme de requête lorsque Habakkuk monte devant le Seigneur et il dit qu'il a posé une question à Dieu et qu'il attendait la réponse. Quelle est cette forme de prière qu'il a adoptée? C'est une forme de requête, c'est une forme de anteuxis qu'il a utilisée. Il dit, je suis resté à mon poste jusqu'à ce que mon Père... Et Dieu va le visiter, il va lui donner une orientation à partir de laquelle il va... donner un certain nombre de prophéties. Amen. Donc ne sous-estimez pas. Je veux dire que requête, c'est un groupe de prière. Donc vous avez l'entrevue par laquelle vous posez des questions à Dieu, vous demandez des orientations et par rapport à ces orientations-là, tu vas peut-être prophétiser
Seigneur, pourquoi mon enfant est malade? C'est quoi l'objectif? Pourquoi je t'ai prié par ceci, je t'ai prié comme ça? Tu m'as dit ceci. La dernière fois, j'étais vraiment convaincu que cette année, la situation allait décanter. Mais papa, je ne comprends pas trop. Papa, je ne comprends pas. Papa, je ne comprends pas. Pourquoi ça ne s'est pas encore décanté? Qu'est-ce qui ne va pas? Et papa vient maintenant. Amen. Et il te dit non, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et après ça, quand je vais toucher dans la forme de prière, les requêtes vont peuvent engendrer des formes de déclaration prophétique pour décanter la situation, etc. Donc c'est une forme de prière qui est très importante, il faut sentir quand l'Esprit vous amène à là. N'arrivez pas là et puis vous-même dans votre chef, vous allez vous demander, ah, mais si je pose la question à Dieu, il va se fâcher contre moi. Pourquoi il va se fâcher? Un enfant demande des choses à son papa. Qu'est-ce que tu lui as fait? Voilà. Mais je ne parle pas des murmures. Je suis fatigué, ma vie est tout le temps dans la souffrance. Ça, c'est les murmures. Les murmures, là, ça crée des murs entre vous et Dieu. Amen. Voilà, murmure, ça fait double mur. Alléluia. Donc ne murmurez pas, mais faites des requêtes. Parlez à Dieu. Dans le groupe des requêtes, ce n'est pas terminé. Vous avez les vœux. Vous avez les vœux. Amen. Ah oui, vous avez les vœux. C'est très important, les vœux. C'est-à-dire, quelquefois, dans l'entrevue, comme c'est une entrevue, l'Esprit du Seigneur te pousse. Ah, tu sens dans ton cœur que tu as envie de dire, papa, quand tu vas faire ça, je vais faire ça. Amen. Donc, vous avez dans la prière de Anne envers le Seigneur, vous avez d'abord dans la même prière, la Bible dit fait par l'Esprit toutes sortes de prières. Premièrement, elle rentre en mode supplication. Mais après, Anne rentre en mode requête, mais dans le sens du vœu. Si tu me le donnes, je vais te le donner. Amen. Donc là, elle n'est plus simplement en train de dire donne-moi un enfant, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. L'Esprit la pousse à dire que l'enfant que je vais avoir là, il te sera consacré. Alléluia. Donc, les requêtes peuvent vous amener à dire quand ceci va se passer, papa, je ferai cela. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Amen. Donc, je vais lire rapidement deux textes. Le psaume 76. Psaume 76. On va lire quelques textes. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Donc, ne soyez pas fermés quand vous sentez que l'Esprit de Dieu vous amène à faire des requêtes. Et il vous pousse à faire cela. Vous pousse à faire cela. Ça peut dégager une énergie puissante. Amen. Parce que c'est à partir de là que les supplications de Anne ont été exaucées. C'est dès le moment où elle a déclaré, quand cet enfant sera là, je te le donnerai, que le dunamis, la puissance qu'il fallait, est intervenue. Le psaume 76, verset 12 dit, faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les, que tous ceux qui l'environnent apportent, apportent des dons au Dieu terrible. Il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable au roi de la terre. Alléluia. Ça, ce sont des prières très, très, très puissantes. Elles sont tellement puissantes que vous devez absolument, quand l'Esprit vous pousse, sachez que c'est en deux parties. L'Esprit vous pousse, soyez sûr que l'Esprit vous pousse, parce que ce que vous allez dire, vous devez le noter. Est-ce qu'on est ensemble? Et vous devez l'exécuter parce que Dieu va agir. Amen. La Bible dit, ne prenez pas des vœux précipitamment. Donc, quand tu arrives à ce niveau avec le Seigneur, Père, si tu sauves mon couple, tu sauves mon foyer, je te dédierai pendant 5 ans les 3 premières heures de la journée dans l'adoration et dans la prière. Amen. Donc, généralement avec les requêtes, comme vous avez causé avec Dieu, l'Esprit va vous pousser parce qu'en fait, Dieu veut que toi, tous les matins, tu restes bloqué avec lui en prière. Ici, Dieu voulait que Samuel lui soit consacré parce qu'il avait un plan pour Samuel. Ok? Mais l'Esprit donc va conduire Anne à prier pour engendrer spirituellement parlant l'homme de la destinée. Mais maintenant, il ne faut pas qu'il soit un enfant comme tous les autres. Il faut qu'il soit un enfant consacré à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, l'Esprit va la pousser à prendre un engagement vis-à-vis de cet enfant-là. Et regardez, par exemple, donc ça vous trouve dans Samuel 1, 11. Et j'aime beaucoup ce texte que peut-être plusieurs connaissent. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. Je crois le verset 6.
Bon, attendez, André, je retrouve mon passage. Non, pardon, à partir du verset 9. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9 à 10. Il est dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Alléluia. Le nom Jabez signifie douleur. Et sa maman lui a donné un nom, c'est comme un nom de malédiction, quoi. Elle a tellement souffert pour l'avoir et qu'elle est venue, elle dit, toi là, je vais t'appeler Jabez parce que je t'ai eu dans la douleur. Tu es un enfant de souffrance, tu es un enfant de problème. Quel défi que la mère a traversé pour avoir Jabez, on ne sait pas, mais elle lui a donné un nom de douleur. Donc, c'est comme si ce monsieur dans sa vie était paralysé par les paroles de sa maman, par, on peut dire, beaucoup de gens qui sont paralysés par la sorcellerie, par beaucoup de trucs comme ça dans leur vie. Et puis, verset 10, il est dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, il a mis point d'exclamation, après, point de suspension, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Alléluia. On ne dit pas qu'est-ce qu'il a proposé en contrepartie à Dieu, mais le si montre qu'il a eu une forme d'entrevue avec Dieu. Donc, on est dans une forme de requête. Mais la Bible commence en disant, Jabez était le plus considéré de ses frères. C'est un passage tellement étrange parce que quand vous lisez, c'est un passage qui cite les généalogies de Judas. Et puis on arrive au verset 7, fils de Éléar, Tseret, Tsouar et Étan. Kots engendra Anub, Atsobeda et les familles d'Archel, fils d'Arum. Et puis subitement, on ne sait pas qui, un Jabez apparaît au milieu de l'histoire. Jabez était plus considéré que ses frères. Donc on ne dit même pas que c'est le fils de quelqu'un. Il était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Moi je crois que ce gars a apparu dans le scénario parce que son nom ne devait pas être dans la liste. Certainement qu'on le cite dans le lot de famille de Judas, parce qu'il faisait partie de la tribu, mais parce qu'on cite les personnes les plus remarquables au départ. Mais il n'était pas dans la lignée directe de ceux dont on va citer. Et puis, pour lui montrer, il est né dans la douleur, sa maman, tout est le malheur, tout était souffrance pour lui. Et lui, verset 10, il invoque Dieu en disant, si tu me bénis, Amen, que tu étendes mes limites. Ça veut dire, là, je suis limité. Je n'arrive pas à aller à gauche, ma vie n'avance pas. Papa, si tu étends mes limites, quelqu'un dit avec moi, si tu étends mes limites, si tu étends mes limites, alléluia, si tu étends mes limites, si ta main avec moi, il a tout demandé, si tu me bénis, amen, si tu me bénis, donc vous voyez toutes les bénédictions, tu m'accordes les faveurs, tu m'accordes la grâce. Si tu étends mes limites, étends mes frontières, élargis mes frontières, à gauche et à droite, étends mes limites, je suis limité, je n'arrive pas à bouger, ma vie n'avance pas, je suis limité par ceci, je suis limité par cela. Si tu étends mes limites, amen, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Or, le texte nous disait, sa maman l'avait enfanté dans la souffrance. Et sa maman l'appelait souffrance, sa maman l'appelait douleur. Donc, lui dit, sa vie ne va pas rester dans la douleur. Si tu me fais sortir de la souffrance. Et on n'a pas dit qu'est-ce qu'il a promis à Dieu, mais le si. Il a dit peut-être, je vais me consacrer à toi, je vais te servir, etc. Beaucoup d'hommes de Dieu ont eu des ministères hors du commun. Beaucoup de personnes sont devenues multimilliardaires en Christ par la forme de prière qu'on appelle la prière de Jabez. Vous avez cette forme de prière-là, c'est une combinaison de supplication, de cris, de je suis fatigué de ma situation, de requêtes. C'est pourquoi on dit faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de requêtes. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les requêtes? Dans la requête, vous avez des demandes simples, vous avez des entrevues face à face avec le Seigneur, et vous avez les vœux. Amen. Les vœux, ce sont des formes de prière. Et c'est ce que Anna a fait. Si tu me donnes un enfant, dit-elle, je te le donnerai en retour. Et juste après, elle a eu son enfant. Et elle a fait une offrande à Dieu. Elle a consacré à Dieu. Cela a débloqué ses entrailles. Après Samuel, elle en a accueilli beaucoup d'autres enfants. Alléluia. Amen. Vous savez, le psaume 67, verset 12 dit, faites des vœux, mais honorez-les. Alors, le vœu est une forme de prière. J'ai oublié de noter la référence, mais la Bible parle de l'apôtre Paul
C'est quelqu'un qui va dire, non, ça c'est l'Ancien Testament, Jésus a tout accompli. Oui, Jésus a tout accompli. Alléluia, Jésus a tout accompli. Mais j'oublie, je vais trouver la référence, où l'apôtre Paul a fait un vœu. Et il dit, je suis en train d'honorer mon vœu. Nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes dans la période où on enseigne la grâce. Jésus a tout accompli. Mais en fait, l'Esprit nous pousse parce que ce qui vient en contrepartie est l'action que Dieu veut que nous menions. Voilà. Ce que nous pensions qui est le vœu spirituel, le vœu, ce n'est pas un achat de Dieu. C'est juste la dimension dans laquelle le Seigneur souhaite qu'on évolue dorénavant. On m'a parlé de, je crois que c'est le Tourneau, je ne sais plus, et puis, qui a fait un vœu à Dieu. Je crois que si le Seigneur le bénit dans ses affaires, d'ailleurs même lui, il va donner, au lieu de, je ne sais plus ce qu'il a fait, je me trompe, peut-être que, voilà, au lieu de donner la dîme, un dixième, 10% à Dieu, il va donner 90% à Dieu, il va garder 10%. Il est devenu multimilliardaire. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu voulait un gros financier dans son royaume. Donc il y a des désirs que le Seigneur veut et il vous pousse dans vos retranchements pour que vous cédiez, pour que vous lui apportez la façon dont il va vouloir opérer avec vous, la manière dont il va vouloir travailler avec vous. Il avait besoin d'un prophète en ce moment-là pour préparer les rois d'Israël. C'était Samuel. Donc il a poussé, le Saint-Esprit a poussé, a conduit Anne dans ses retranchements et elle a senti, elle a été poussée. Une pensée lui est venue à cœur. Amen. Et c'est ce qui est arrivé à notre frère GM. À un moment donné, il y a une pensée qui est venue à cœur. Va voir ces gens-là, va les saluer. Amen. Et quand il est parti les saluer, il a eu 2 millions. Alléluia, il a eu 2 millions. Un petit bonjour peut te donner 3 millions, 4 millions, 10 millions. Reçois ça au nom de Jésus. S'il faut aller dire des bonjours pour recevoir des millions, reçois les bonjours qui donnent les millions au nom de Jésus. Reçois les bonjours qui décantent les situations. Alléluia. Voilà, vous avez d'autres formes de prière, mais celles-là, je vais les traiter au culte. Hein. J'en ai parlé dimanche dernier au culte. Parler, Hébo qui parle. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits dans les lieux célestes. Le mot lutte ici, c'est le mot parler dans le mot grec. Là, l'Esprit vous conduit dans la forme de prière, de combat spirituel, de guerre spirituelle. Vous chassez les démons, vous massacrez le diable au nom de Jésus. Paralysez les œuvres de Satan. Ouais, ça marche aussi. La Bible dit que le parler, la Bible dit que Jacob a lutté et le matin, son nom a été changé en Israël. Cette lutte-là est une forme de prière. Dans le grec, c'est le mot parler. Il y a, ça peut être perçu aussi comme une forme de supplication, mais lorsqu'il s'agit de démons, vous utilisez ça vraiment pour chasser les esprits impurs. Alléluia. Des dames que je connais ont utilisé ça pour délivrer leur mari de l'adultère, de la boisson, des mauvaises habitudes. Voilà, ça marche. Ça veut dire, tu pries. À un moment donné, tu sens l'esprit te conduit. Prie pour lui directement. Donc, comme je donne l'explication le dimanche, ça veut dire que tu te réveilles le matin, pendant la nuit, vers 2h, 3h, là, tu mets la main sur le bien sur sa poitrine. Hein? Voilà, tu fais ça discrètement, sinon il va penser que tu veux l'envoûter. Et puis, voilà, mais tu peux faire ça même en lui faisant des câlins, et puis maintenant, oh, au nom de Jésus, esprit d'avarice, quitte sa vie. Voilà. Un homme aussi peut prendre sa femme aussi, il la touche. Si la femme est trop compliquée, elle te résiste. Chaque fois que elle met les frontières la nuit, quand elle dort, là, tu reviens. Esprit de blocage. Au nom de Jésus. Le lendemain, tu vas voir que sa mentalité. Donc, il faut parler. Il faut parler, c'est le terme parler. Hein? Tu luttes contre l'esprit, c'est-à-dire la mentalité, la forteresse intérieure qui amène les gens à avoir des raisonnements. Quelquefois, ce sont des choses que vous pouvez utiliser. Amen. J'ai utilisé cette forme de prière lorsque je partais évangéliser dans les classes où les élèves me résistaient. Quand je dis Jésus vous aime, oh, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et puis quand je commençais à prier, je prie en langue, il m'a dit, ce sont des esprits qui les rendent rebelles à ta parole. Je dis, ah bon? Il m'a dit, chasse-les. Donc, vous voyez, si je partais là et puis j'étais là simplement, je t'en supplie, sauve les étudiants, Dieu les a sauvés. Mais il y a des hommes forts qui ont pris leur esprit et qui les empêchent d'entendre l'évangile. Il dit, combat-les. Donc la nuit, je me réveille le matin, je me réveille vers 3h, 4h du matin avant d'aller dans la salle de classe, prier, demander à Dieu l'onction pour leur salut. Et puis après, maintenant, je passais en mode parler, intention parler. Brise vos œuvres dans le nom de Jésus. Quittez la salle dans le nom de Jésus. Et quand j'arrivais, le cœur des élèves était disposé. Amen. Donc quelquefois, l'obstacle, ça peut être un démon qui peut tenter de distraire ton patron, qui fait qu'il n'a pas envie de t'augmenter ton salaire. Ça peut être un esprit impur qui bloque, un esprit qui vient, qui amène ton mari à te dire toujours des paroles blessantes. Ou qui amène... Donc, arrête d'entrer dans tous les débats avec ton mari. Toujours tu parles, tu me fais mal. Toujours tu me blesses. Il te demande pardon, il te demande pardon. Après encore, ma soeur, il faut parler l'affaire. Amen. Voilà, tu parles le problème.
Et puis il y a le mot aussi épo, le mot grec épo, deux mots, parler puis épo. Tu rentres dans esprit impur, esprit chagrin, je te commande dans le nom de Jésus, quitte ma maison. Et tu vas te rendre compte que les choses vont s'améliorer. Certaines fois, vous priez pour la santé de vos enfants, mais ce sont des esprits de maladie qui sont venus tourner. L'Esprit Saint peut vous conduire à combattre. Amen. Donc, ne sous-estimez pas vos prières, comme vous avez dit, que ton règne vienne. Alléluia. Et la dernière forme de prière, que je peux citer encore, c'est par exemple la prière d'accord. Matthieu chapitre 18, verset 19. Là où vous mettez à deux pour prier pour des sujets. Amen. Avec des personnes avec lesquelles vous êtes d'accord. La Bible dit qu'en priant de la sorte, tout ce que vous allez demander au Seigneur va être exaucé. Alors, surtout lorsque vous êtes confronté à une attaque Amalek, opprimé, tout ça, vous devez favoriser la prière d'accord. Prier à plusieurs. Amen. Sur un sujet. Donc la prière d'accord aussi est très puissante. Mais ce que je veux, c'est que quand vous priez pour que le règne de Dieu vienne, l'Esprit va vous conduire. Vous allez avoir un ensemble d'idées qui vont vous traverser en ce qui concerne la prière. Ne les sous-estimez pas. Quand tu es en train de prier que ton règne vienne, une idée te vient, il faut jeûner. Vas-y, jeûne. Tu es en train de prier, quelque chose te dit, tu entends, tu sens des chants qui tournent dans ton esprit. Chante ce chant, chante-le. Tu es passé en mode prière, en mode adoration ou en mode action de grâce. Les types de prière d'action de grâce. Alléluia. Mais la prière qui précède elle toute, c'est la prière en esprit qui englobe les prières en langue. La Bible dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Mais d'abord, donc, c'est la prière en langue est un peu comme une prière motrice pour l'ensemble. En prière en langue, vous pouvez faire toutes les formes de prière. Vous pouvez faire des prières en langue de combat, des prières en langue d'adoration, des prières en langue de requête, des prières en langue de ci. Mais quand c'est dans le mot de requête ou dans le mot requête, il est plus souvent intéressant, comme Paul nous recommande, lorsque vous priez, vous avez le don de langue, demandez aussi l'interprétation. Donc même si vous priez en langue vous seul, dites Saint-Esprit, accorde-moi l'interprétation. Et lorsque tu vas être là en train de faire un vœu en langue, tu vois, dans ton esprit, tu pries en langue, tu peux commencer à avoir une image. Tu peux commencer à avoir une image comme c'est quelque chose. Seigneur, vraiment, si tu décantes ma situation, je vais te dédier toutes les premières semaines de l'année dans le jeûne et la prière. Je vais jeûner toute la première semaine de l'année. Amen. Donc Dieu te voulait dans cette posture de prière-là. Et tu vas le sentir. Et en priant, tu vas déclarer cela. Tu vas être poussé par l'Esprit à faire ceci. Quand tu vas décanter cette situation, les gens me doivent de l'argent. Quand ils vont le donner, Père, j'apporterai 2 dixièmes, 3 dixièmes, la dîme, etc., etc. Amen. Plus que la dîme. Donc Dieu va vous conduire dans des formes de prière. La prière en langue peut tout adopter. La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit Saint intercède par des soupirs inexprimables. Quand Dieu dit, tu ne sais pas ce qu'il faut demander, il n'est pas en train de dire que tu ne connais pas ton sujet, mais il est en train de dire que tu ne connais pas la façon dont tu vas aborder ton sujet. Parce qu'un sujet peut se présenter de différentes façons. Comme Philippiens 4,6 le dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec action de grâce. Donc, on peut faire connaître un besoin à Dieu en lui disant simplement merci. On peut faire connaître un besoin à Dieu en mode supplication. On peut faire connaître un besoin à Dieu en mode adoration. Mais tout l'ensemble des choses peuvent être combinés pour un sujet. Alléluia. Alors, je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Là, à l'instant où je parle, l'Esprit du Seigneur est en train de te remplir et en train de te visiter pour te révéler la forme de prière qui te sied, qui va répondre à tes attentes. Reçois cela dans le nom de Jésus. Maintenant, on va invoquer le Seigneur. On va invoquer. Amen. On va la chanter de prendre pour pouvoir saluer et puis prophétiser. Y a-t-il des personnes parmi vous qui ont des défis pour lesquels ils ont besoin que le Seigneur les oriente dans une forme de prière? Si tu es là, tu m'écris, tu dis oui. Si pendant que j'ai parlé, tu as entendu la conduite du Saint-Esprit, quelquefois l'Esprit te conduit dans une forme de prière par le message à l'église. Amen. Par le message à l'église. Le frère, il s'est mis à crier parce que ce jour-là, j'avais enseigné. L'Esprit m'avait dit, parle de Bartimée, du cri de Bartimée. Je me souviens ce jour-là, dans le jeûne de la prière, ce n'était pas mon message. Quand je suis monté, l'Esprit insistait, l'Esprit m'a saisi. J'ai commencé à parler plutôt de Bartimée. Mais ça correspondait. Dimanche, il y a 2 dimanches, j'arrive au culte. Et juste avant de me lever le matin, en préparant le message le matin, l'Esprit me conduit à écouter le message d'un homme de Dieu. Et puis pendant que j'écoute, il parle du jeûne de la prière. Donc, ça m'inspire. Mais je ne sais pas quel esprit du Seigneur va me demander de l'ajouter. En fait, juste avant ça, 2 ou 3 jours avant, je me prenais un peu sur YouTube, puis je trouvais des messages où des pasteurs parlaient du jeûne de la prière, J'ai compris que l'Esprit voulait m'amener sur le jeûne, mais je ne savais pas quand et comment. Et quand j'arrive le dimanche au culte, paf, je vois que l'Esprit me demande, ce type d'esprit ne sort que par le jeûne de la prière. En ce moment précis-là, l'Esprit était en train de parler à plusieurs pour leur dire, jeûnez et priez par rapport à votre situation. Alléluia. Donc tu peux recevoir
ton message et ta forme de prière, le Saint-Esprit peut te conduire par le message que tu entends le dimanche. Le pasteur peut être dans le mode de combat spirituel, etc. Ça peut être la façon dont l'Esprit de Dieu te conduit à faire une forme de prière. Tu peux être là et puis tu sens ton cœur envie de célébrer, d'adorer le Seigneur. Donc par différents symptômes, par différents signes, l'Esprit du Seigneur va te conduire dans la forme de prière qu'il te faut. Alléluia, pour que la situation soit décantée. Donc quand tu as prié pour dire que ton règne vienne, sois sensible à la façon dont l'Esprit va t'orienter dans la forme de prière qu'il faut. Ne sous-estime pas, pour un même sujet de prière, on peut adopter 5 à 6 formes de prière données. Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit va venir décanter des situations. Une chose dont peut-être je parlerai le dimanche, quand vous priez pour avoir l'interprétation, ça peut se traduire très souvent par des prières qui sont prophétiques. Et c'est là qu'on arrive dans le terme épo. C'est le moment où tu dis à la montagne de se déplacer. Jésus a dit aux disciples, ce type de demande ne parle que par le jeûne et la prière. Et juste avant ça, il leur disait en Matthieu 17, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz simplement à cette montagne, déplace-toi, elle se déplacera. Vous voyez, il ne dit pas, vous prierez pour que la montagne se déplace. Il dit, tu vas dire à la montagne. Tu vas dire à la montagne. Tu vas dire à la montagne. Dis à la montagne maintenant. Il y a quelqu'un dont la forme de prière, Dieu veut que tu parles à la situation. Dieu veut que tu parles à la montagne. Pas que tu pries pour que Dieu déplace la montagne. Parce qu'il a déjà déplacé dans le ciel. La forme de prière qui est adaptée, c'est une forme... Tu dois dire à la montagne de partir. Tu dois dire à la montagne. Dis à la montagne. Oh mon Dieu. Le combat est long, la voie est difficile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, de temps d'épreuves, d'opposition, de temps où tout va mal, où on se sent si seul. Il n'a pas dit que ce sera facile. Non, ce n'est pas facile. Pourtant, à cause des épreuves, découragé, à cause des souffrances, tu veux baisser les bras. Relève-toi, ton miracle est proche. Relève-toi, soldat de Dieu. Relève-toi dans la prière. Relève-toi, combattant de Dieu. Combattant de Dieu. Il n'a pas dit que ce sera facile. Non, non, non. Il n'a jamais dit que ça allait être facile. Au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus, fortifie-toi. Au nom de Jésus, lève les yeux. Au nom de Jésus, regarde à ton Dieu. Au nom de Jésus, redresse-toi. Au nom de Jésus, compte sur ton Dieu. Au nom de Jésus, tiens-toi sur le rocher. Au nom de Jésus, combat le bon combat. Persévérer, persévérer, persévérer. Tu dois persévérer. Persévérer, persévérer, tu dois persévérer, 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 persévérer. Maintenant
bayanda raba koro barala soro barala kanda rababo. Shema dama brianda braida soro barala gloria da bro. Raide sondoro do bradas gloria da braida soro barala glo. Rembamba kaya mama mama mshendere de bros. Redresse-toi, enfant de Dieu. Redresse-toi, parle à la situation. Maintenant, lève-toi. Tu vas dans le nom de Jésus parler à la situation. Mais avant de parler, tu vas faire monter le cri vers Dieu. Le cri de ton âme. Le cri contre cette situation. Le cri contre cette injustice. Ne baisse pas les bras. Le cri contre ce qui t'attriste. Le cri contre ces troubles. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Mais c'est la justice, la joie, la paix. Par le Saint-Esprit, persévérer. Quelqu'un crie à Dieu. Maintenant, élève la voix. Présente ta situation par supplication. Crie, Seigneur, sauve-moi. Crie, Seigneur, sauve-moi. Guéris-moi. Crie, Seigneur, guéris mon frère. Je crie, Seigneur, guéris-moi. Je crie, Seigneur, sauve-moi. Je crie, Seigneur, délivre. Oh. Crie, Seigneur, libère-moi. Je crie, les chaînes sont brisées. Je crie, les portes s'ouvrent. Oh, oh, oh. Sambara baba yandara da bros. Raï de Glorianda brada soromara la katariba bre. Crie maintenant Dieu, crie maintenant Dieu. Renda rabakoya. Soma karian bababaso. Koromara la kenda riba koyanda lema e jobade. Yakarimara la fonda rabaka yanda rabamo. Non, ces chaînes doivent tomber. Ces chaînes doivent tomber. Maintenant tu es libre. Élève la voix, élève la voix. Au nom de Jésus. Reçois l'onction de Dieu maintenant sur toi. Parle à la situation. Qu'elle libère maintenant. Qu'elle parte maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. Je tends ma main vers toi. Je tends ma main vers cet écran. Et je parle à la situation qui se dressait contre ta vie. Je parle à la misère. Je parle à la pauvreté. Je parle à l'esprit de célibat chronique. Je parle à la désolation dans ta famille, dans ton foyer. Je parle aux circonstances qui se sont dressées contre toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Pars au nom de Jésus. Esprit de blocage chronique. Démon, je te condamne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible dit que lorsque Jésus s'est retrouvé devant le tombeau de Lazare, il a crié d'une voix forte: Lazare, sors! Je me tiens sur la parole de Dieu, dans la parole de Christ, et je crie par rapport à ta situation. Et je crie maintenant. Edwige, je sors de ce problème. Mouna, sors de ce problème. Marie-Justine, sors maintenant de cette situation. Lève-toi dans le nom de Jésus. Là où tu étais enchaîné par les blocages financiers, sociaux, de même que Jésus était né, la Bible dit qu'il a crié. La Bible dit qu'il a crié d'une voix forte: Lazare, sort. Et je crie avec mes tripes, mon âme spirituelle, je crie contre cette situation. Qu'elle cesse au nom de Jésus. Sors. Sors de cette misère chronique. Sors de cette lourdeur spirituelle. Sors de cette vue de confusion. Sors de cette vue de trouble. Sors de cette situation étriquée. Sors de cette situation maintenant au nom de Jésus. Sors de cette maladie qui n'en finit plus. Sors de cette situation au nom de Jésus.
au nom de Jésus. Et je déclare des noms. Maintenant, vous sortez tous. Emma Akiwale, Cécilia Arnabel, Fifi Doueux, tu sors maintenant. Elville Sandra Billet, tu sors. Adora, tu sors de la situation. Nancy Rosie, tu sors de la situation. Gérard Kenge, tu sors. Ta vie passe à un autre niveau. Fils, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brenda Sadaba, envoyez vos noms. Zita Ella, tu sors de cette situation. Bronda Sarabarabaralaka. Anokoua, tu sors maintenant de cette situation. Brenda Sarabarala Sotarababrous. En face, mettez-moi YouTube. Ici, j'ai Facebook. Braide Sorobaralako Tarababrada Soromaralaka. Renabra. Juliana Kwaku, tu sors maintenant par la puissance de Dieu. Lève-toi, sors. Que ta vie passe à un autre niveau. Que ta vie passe à un autre niveau. Tout ce qui t'avait maintenu, là, problèmes de santé, problèmes sociaux, problèmes financiers, problèmes professionnels, dans le nom de Jésus, je me tiens et je parle à la situation. Je parle à la situation. Je parle à la situation. Je parle à cette montagne. Montagne, déplace-toi. La Bible dit, si tu dis à cette montagne, si tu dis à cette montagne, si tu réponds à cette montagne, si tu dis à cette montagne, elle va partir. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, elle va se déplacer. C'est quoi la montagne? C'est le problème qui semble inamovible. C'est le problème qui semble indéplaçable. C'est le problème que toutes tes mathématiques, ta logique n'a pas pu traiter. Mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi et moi assemblés, nous combinons la prière d'accord. Nous avons combiné la supplication. Et nous parlons à cette situation. Pars au nom de Jésus. 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 Je me dresse contre toi, Satan. Démon de maladie, démon de chômage, démon de dispute, démon d'adultère qui est rentré dans ce couple. Je te parle. Quitte cette maison et libère maintenant cette famille. Je libère ce couple-là. J'entends couple Kokora dans mon esprit. Vous sortez de votre situation dans le nom de Jésus-Christ. Micheline, la main du Seigneur est sur toi et tu sors maintenant. La main de Dieu arrive là où tu te trouves, te saisit et t'amène à sortir. Marcel Kamana, la main du Seigneur, la montagne se déplace. Béatrice F, la montagne se déplace. Stéphana Adou, la montagne se déplace. Stéphane Adou, pardon. Stéphane Adou, Assez Kamazue, la montagne se déplace. Clara de Gaza Rosette, la montagne se déplace. Marie-Justine, la montagne est déplacée. Charlotte, Béatrice Boza, la montagne. Reine El Shaba, El Bacha, pardon, déplacée. Joy Victory, déplacée. Brunda Sakarabara, la Sunda Rabakari Antaradabro. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans le nom de Jésus, ce soir même, la majorité d'entre vous, vous allez recevoir une directive claire du Saint-Esprit. Une entrevue spéciale, une requête ce soir avec l'Esprit du Seigneur. Une entrevue spéciale avec l'Esprit d'Esprit. Il va t'orienter, il va te diriger. Je prie afin que tes oreilles spirituelles s'ouvrent pour entendre la voix de Dieu. Je prie afin que tes yeux spirituels s'ouvrent pour recevoir la directive. Je prie afin que ta bouche soit loin de la puissance de Dieu, afin qu'après avoir reçu la directive, tu parles par le Saint-Esprit et que les choses soient résolues, soient traitées. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Et je parle par l'Esprit maintenant sur les nations. Je parle. Je vais dire à toutes les puissances. L'Afrique est arrivée dans une période où Dieu va la libérer de la méchanceté des hommes, de l'exploitation abusive, de la faiblesse abusive. Alors, tous les pays qui m'entendront, qui ne vont pas se repentir, qui font des trucs, qui envoient des armes, qui pillent les autres pays, et ça va se passer même aussi en Afrique. Vous tous qui soutenez les guerres, je vous ai dit que je priais, je sentais pour la Centrafrique. Je sentais pour la Centrafrique. Tous les pays alentours, peu importe, qui soutenaient une guerre dans ce pays, tous les pays qui soutenaient, qui armaient des gens, qui endeuillent les familles, voilà ce que Dieu m'a dit contre vous. Les deuils que vous avez créés reviendront dans votre pays. Le deuil que vous avez créé dans l'autre pays va revenir dans votre pays. Si vous ne vous repentez pas maintenant, je pleure pour le Tchad. Je pleure pour ces pays. Écoutez la voix de l'Esprit, écoutez la voix de Dieu. Ça ne va pas arriver maintenant, mais il risque, vous êtes sur le point de passer une barre de non-retour avec Dieu. Vous qui décidez, vous qui dans ce pays armez des gens, vous qui avez des intérêts et qui soutenez, vous les pays qui soutenez, si vous n'arrêtez pas, si vous ne vous repentez pas, le sang des innocents en train de crier contre votre peuple, contre votre nation, vous aussi vous avez subi des injustices et vous le faites pour des choses. Mais si vous vous repentez, si vous écoutez le son de ma voix et que vous vous repentez, que vous laissez cette nation, vous n'allez pas souffrir. Mais si vous persistez après cette date dont je suis en train de parler, dans les 3 prochains mois, vous allez rentrer, je parle au Tchad, vous allez rentrer, je parle au Soudan, vous allez rentrer, je parle aux pays qui soutiennent et qui soutiennent la confusion dans ce pays central de l'Afrique. Vous-même, votre nation va rentrer dans un cycle de violence inouïe. Et quand cela arrivera, souvenez-vous que Dieu vous a averti.
Dieu vous a averti. Les larmes de ce peuple, quel que soit son mérite, quel que soit ce qu'il a fait, vous qui armez la rébellion, vous qui armez les gens pour tuer, vous les vendeurs d'armes, la malédiction divine ça va se dresser contre vous. Mais le danger, c'est que ça va prendre vos familles. Parce que beaucoup ont fait des alliances avec les ténèbres. Beaucoup s'enrichissent avec les ventes d'armes. Je vous en supplie par les compassions de Dieu. Repentez-vous, repentez-vous. Parce que non seulement vous périrez, mais vous allez entraîner une nation entière dans le drame. Et je pleure pour cela. Et mon âme pleure pour cela. Repentez-vous, repentez-vous. Laissez ce pays. C'est le temps pour les pays de s'en sortir. Arrêtez d'être des sources de déstabilisation de notre pays, Ceux qui ont déstabilisé la RDC, arrêtez maintenant. Ça suffit maintenant. Repentez-vous maintenant. Vous qui avez favorisé pour vous enrichir. Et cela va frapper dans les pays occidentaux. Les malheurs qui vont vous arriver, des actions bizarres qui viendront dans vos nations sont la résultante du sang versé. Du sang versé. Je suis français, je parle à la France. Je parle à la France. Vous pouvez expliquer, vous pouvez vous justifier, vous pouvez fuir la justice des hommes, vous pensez tout puissant à vous qui dirigez ce pays, vous vous croyez tout puissant, inaccessible, vous allez vouloir, vous savez très bien, qu'est-ce que vous faites? Prendre des décisions pour détruire un pays, bloquer des choses, faites tout ce que vous voulez. Vous avez fait, mais le temps du jugement est arrivé. Le temps du jugement est arrivé. Population française, prenez à témoin cette parole. Si vous ne vous dressez pas, si le pays n'arrête pas, vous souffrirez vous-même. Vous souffrirez vous-même. Vous souffrirez vous-même. Vous souffrirez vous-même. Parce que ce qu'on sème, on le moissonne. Ce qu'on sème, on le moissonne. C'est pour vos intérêts, c'est pour vos avancées politiques, c'est pour vos finances. Peu importe. Peu importe. Mais c'est le sang d'innocents. C'est le sang des enfants. C'est le sang. La Bible dit, il est impossible qu'il n'y arrive de scandale. Oui, jusqu'à ce que Christ revienne, il y aura des scandales. Mais la Bible dit, malheur à celui par qui le scandale est arrivé. Malheur. Ces nations, l'Afrique, ces peuples méritaient certainement des jugements. Je ne vais pas rentrer là-dessus ou quoi. Mais l'instrument qui a été celui-là, par lequel ces choses sont arrivées, va payer. Il va moissonner. Et le temps, une saison de moisson, arrive pour vous qui vous enrichissez sur le sang des innocents. Pour vous qui faites votre fortune sur le sang des innocents. Quelques-uns tomberont par hasard sur cette vidéo. Vous à qui la parole est destinée, vous allez tomber par hasard sur cette vidéo. Vous allez comprendre que Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui donne la vie, vous parle. Et si vous persistez dans vos œuvres, vous vous souviendrez. Et le jugement commencera avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année. Dans vos pays, des innocents mourront. Et ça va toucher. Et c'est ce qui me fait mal. C'est que, voilà. Parce que certains d'entre vous ont des protections sataniques particulières. C'est dommage. Mais le jugement vous atteindra. Là où vous vous croyez à l'abri, l'Esprit de Dieu va venir, va enlever votre abri. Et le malheur rentrera dans votre maison. Le malheur rentrera dans vos maisons. Vous faites ça pour vos propres enfants. Toi qui étais l'instrument, le malheur rentrera dans ta maison. Vous aurez des scandales dans votre propre maison. Votre propre fils s'élèvera et tuera son propre frère. Vous aurez des malheurs. Mais ce n'est pas de la guerre, c'est ce que je vois. Vous allez avoir des scandales. Et cela rentrera dans la maison des hommes politiques de ces pays dont je parle. Vos enfants se lèveront les uns contre les autres. Voilà les choses que j'ai vues. Et vous allez pleurer, vous allez pleurer. Quand vous allez voir le drame, qu'un de vos enfants a tué son propre frère, qu'une de vos soeurs a fait du mal à sa propre soeur, souvenez-vous de cette prophétie. Souvenez-vous. Parce que vous avez cautionné, parce que vous avez payé des armes, parce que vous avez acheminé des armes dans d'autres pays et que des mamans ont pleuré l'enfant. Vous pleurerez aussi. Vous pleurerez vos enfants. Maman, femme, si vous m'entendez, écoutez, dites à vos maris d'arrêter. Dites-leur d'arrêter ces choses. Dites-leur de ne pas rentrer dans ce genre de choses. Si vous vous repentez, Dieu vous fera grâce. Si vous demandez à Dieu pardon, il vous fera grâce. Je ne parle pas pour le jugement, je parle pour la repentance. Mais sachez-le, ce qu'un homme sème, il moissonne. Il y a un temps où Dieu avertit. Il y a un temps où Dieu avertit. Vous qui vendez les armes, là où vous savez qu'il y aura des drames, arrêtez cela. Vous avez de l'argent, vous avez fait des pactes avec Satan, mais Satan ne règne pas sur la terre. Il y a un Dieu vivant qui règne. Et votre jugement est sur le point de vous arriver. Vous prendrez un avion, l'avion va s'écrouler. Vous et vos proches et vos partenaires, et vous mourrez tous. Vous serez vivants et vous verrez vos enfants prendre un avion et l'avion s'écrouler. Et quand vous allez demander, vous allez dire, c'est parce que vous avez donné des armes et que le sang a coulé en RDC, et que le sang a coulé en Côte d'Ivoire, et que le sang a coulé. C'est la saison de repentance. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Ce jugement commence maintenant. Hein? Voilà. Je parle sur les nations, pas particulièrement la Côte d'Ivoire, mais sur les nations. Voilà les choses que j'ai vues. Les choses que j'ai vues. Encore des mouvements, encore des bousculements, encore des troubles dans les pays. Mais Dieu vous parle pour que vous puissiez vous repentir, pour que vous puissiez revenir sur la voie.
Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse. Je prie pour les dirigeants. Que Dieu vous accorde la grâce et la sagesse divine. Que Dieu nous accorde l'amour. Que Dieu vous accorde la paix. Que Dieu vous accorde la faveur. Je prie pour le Tchad. Je prie pour la Centrafrique. Je prie pour le Cameroun. Je prie pour le Rwanda. Je prie pour tous ces pays. Je vous en supplie par les compassions de Dieu. Avant d'agir, dites-vous qu'il y a des vies qui sont en jeu. Qu'il y a des vies, des enfants innocents, des mamans, des papas. Avant d'agir, que Dieu nous garde, que Dieu vous préserve. Que Dieu vous préserve. Il y a la main tendue du Seigneur. À toi soit l'honneur, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur au siècle des siècles, dans le puissant et impressionnant de Jésus. Amen. Que Dieu vous garde, j'ai été ravi d'être avec vous.